Mais avant, on va parler avec Clément Le Saffre de jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous nous emmenez cette fois au cœur de la mêlée. Ouais. L'action, lié, jeu, Voilà, ce week-end, c'est le début du tournoi Oui. Destination de Rugby, une institution. Alors pour l'occasion, j'ai voulu poser une question simple, peut-être un pavé dans la mare. Pourquoi n'y a-t-il pas de bons jeux de rugby ? Comment ça expliquer ? C'est un simple constat en fait. Les jeux de sport, ils sont légion sur toutes les plateformes. On a du foot, du basket, du tennis, de la Formule 1. Même, je vous apprends rien, Philippe, Non, vous êtes j'adore. fan. Même le football américain a régulièrement droit à des simulations de sport très très bien, de très bonne qualité. Mais le rugby, c'est la catastrophe. Pourtant, des jeux de rugby, il y en a un 9 en 10 ans. C'est honorable, sauf que ce ne sont pas vraiment des chefs-d'œuvre. Je suis allé regarder sur jeuxvideo.com, vous savez, le site de référence en matière. Et le mieux noté hérite d'un 14 sur 20. Mais sinon, on est plus sur des 10, des 9, voire des 7 sur 20. C'est pas brillant. Mais même aujourd'hui, parce qu'avec la techno, les jeux sont incroyables maintenant. Justement, il y a un jeu qui vient de sortir là il y a quelques jours, ça s'appelle Rugby 20. C'est sur PS4, Xbox One et PC. Je l'ai donc testé pour en avoir le cœur net. Et autant le dire tout de suite, c'est pas FIFA. Les graphismes sont plus que moyens. Les joueurs, déjà, la ressemblance avec les modèles en chair et en os, c'est pas frappante. Il y en a même qui sont carrément laids, qui tiennent de la créature de Frankenstein. Ils ont le visage complètement difforme. Ça ressemble pas à grand chose. J'ai eu un peu l'impression de revenir 10 ans en arrière à l'époque de la PS2 ou des débuts de la PS3. C'était pas terrible. Même l'ambiance du jeu en fait est assez pauvre. Les stades sont pas pleins, ça fait peine à voir. Et puis, il y a les commentaires. Écoutez. Il parvient à le mettre en touche avec ce bon plaquage. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité. 10 minutes sur le banc. Il sort victorieux de ce duel de sauteurs. Il crée un point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Alors, j'ai rien coupé dans l'extrait, 15 secondes, il n'y a pas un nom de joueur, pas un nom d'équipe, on ne sait même pas quel match c'est en fait. Oui, parce que dans les jeux de foot, le logiciel fait qu'on sait qui a le ballon. Exactement. Si c'est Ronaldo ou Messi. C'est très personnalisé. Bien sûr. Là, c'est pas immersif du tout. En fait, c'est des commentaires très génériques. Des fois, il y a un nom qui est dit, mais c'est parfois même carrément en retard, ou alors c'est un peu coupé. Par exemple, l'équipe de La Rochelle. Voilà, il y a des blancs comme ça, c'est pas très bien monté. Et c'est dommage parce qu'en fait, justement, le vrai point fort de Rugby 20, qui a certes pas un excellent jeu, mais qui a vraiment des bons points, c'est le contenu. Il y a énormément de licences, c'est-à-dire qu'on joue avec les vraies équipes, et ça a rarement été le cas dans les jeux de rugby jusqu'à présent. Donc on joue par exemple avec les vrais joueurs du top 14 de championnat de France, ou la même chose dans le championnat anglais, ou encore avec l'équipe de France dans les compétitions internationales. J'en reviens pas qu'ils aient mis des stades pas pleins déjà, première chose. Deuxièmement, vous dites c'est pas très beau, mais est-ce que c'est sympa à jouer parce que ça peut compenser ? Pas spécialement, c'est-à-dire que c'est pas très fluide comme jeu. Là encore une fois, on sent que ça n'a pas les moyens. C'est un jeu qui est édité par un éditeur français, Big Ben, qui n'a pas les moyens d'un Electronic Arts qui fait FIFA et avec des millions et des millions de budget chaque année. De fait, c'est pas très fluide. Les passes, les plaquages, les mêlées, tout ça est très heurté. On a parfois l'impression de faire des mini-jeux les uns après les autres et pas forcément un match qui s'enchaîne. Donc je suis quand même allé demander à Clément Nicolin, qui est le responsable de Rugby 20 chez Big Ben, justement, l'éditeur français du jeu, pourquoi c'est si difficile de faire un bon jeu de rugby. C'est un sport de contact déjà, donc il y a beaucoup de contact qui est quelque chose qui peut être compliqué en jeu vidéo puisque il y a beaucoup d'interactions entre des éléments. Une des autres raisons aussi, c'est toutes les phases arrêtées à vrai dire, puisque une phase comme la mêlée, comme un ruck, etc., c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'intensité, sur la poussée des joueurs, ce genre de choses, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de reproduire avec simplement, on va dire, une manette comme outil. Quand même, il est très élégant, nous a répondu pour se faire dézinguer. Bravo à lui. Résultat alors ? Ils en sont très conscients, c'est-à-dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont en work in progress, c'est-à-dire que ça fait que deux jeux d'affilée. Le dernier c'était en 2018, il y en a un en 2020 qui en fait ils ont repris le jeu des mains d'un autre éditeur, donc ils essaient de construire petit à petit. Donc de fait, ils sont conscients que le rythme du jeu est encore très haché par rapport à un vrai match entre les phases arrêtées, c'est-à-dire les mêlées ou la touche et le jeu en mouvement, donc les plaquages, les passes, etc. Mais en fait, il y a presque deux jeux différents au sein d'un même jeu. Donc si on aime le rugby, on est condamné à attendre un bon jeu. Pas forcément. Et c'est là que c'est un peu intéressant, parce que Rugby 20 n'est certes, donc on l'a dit, pas franchement un bon jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas dessus. Parfois, les mauvais jeux sont les plus sympas à jouer. Si vous êtes vraiment un mordu du ballon ovale, déjà, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas 36 jeux, donc vous êtes un peu obligé de passer par celui-là. Et ça reste malgré tout assez sympa. Moi, j'ai fait quelques matchs avec des amis. On aime beaucoup le 6 nations entre nous. On s'est quand même amusé parce que ça reste un jeu de rugby, c'est assez sympa. C'est pas très beau, mais on arrive à faire ce qu'on veut. Les passes, on peut faire quelques combinaisons un peu funky, donc c'est drôle. Avec un peu d'indulgence, évidemment, on peut passer un bon moment. Le jeu est malgré tout assez complexe. Il y a du challenge, donc ça veut dire qu'on a envie de maîtriser, on a envie de s'améliorer en permanence. Et ça pousse à enchaîner les matchs. Il y a quand même un vrai problème. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vraiment fan et que vous n'avez pas vraiment envie d'investir, le jeu coûte quand même 60 €. Et pour un jeu qui n'est pas extraordinaire, c'est quand même beaucoup trop. Donc si vous avez envie d'attendre, vous pourrez l'acheter d'occasion. Mais comment tu pousses en mêlée ? Tu pousses sur ta manette ? Comment tu fais ? Il faut faire des combinaisons de boutons, donc avec les gâchettes ou alors avec les joysticks, en poussant les joysticks vers l'avant. C'est votre truc, les jeux vidéo, Jean-Louis Aubert ? Pas trop. Du tout. C'est un euphémisme pour dire pas du tout, ou parfois vous jouez quand même un petit peu. Le ballon ovale, comment il rebondit dans le jeu vidéo ? Ah mais oui. C'est encore plus erratique qu'en vrai dans le jeu. Tiens, à moi